Bonjour à toutes et à tous. Si vous m'écoutez et me voyez en ce moment, c'est que vous avez choisi de voir Emilia Pérez, un film réalisé par Jacques Audiard. Et avant de vous laisser le voir, j'avais envie de vous dire quelques mots en introduction. Le genre, voilà un mot qui crispe, et qui est intéressant puisqu'il a au moins deux significations très distinctes, qui toutes deux résonnent particulièrement avec le film que vous allez voir dans quelques minutes. La première définition du mot genre, la plus connue, la moins crispante, dirons-nous, c'est le genre comme catégorie culturelle, un genre cinématographique par exemple. Beaucoup de réalisateurs ont construit leur carrière en se spécialisant sur un genre. Alfred Hitchcock a par exemple été surnommé le maître du suspense, quand David Lynch était parfois désigné par le terme de cinéaste surréaliste. A l'inverse, certains réalisateurs ou certaines réalisatrices se sont joués des genres et ont mis un point d'honneur à en explorer un nouveau à chaque film. L'exemple le plus marquant est peut-être Stanley Kubrick, qui a réalisé notamment un film de science-fiction, un film d'époque en costume, un film d'horreur et un film de guerre. Jacques Audiard, le réalisateur d'Emilia Pérez, est plutôt dans cette deuxième catégorie. Il aime se réinventer à chaque projet et explorer de nouvelles manières de raconter des histoires. La genèse du film Emilia Pérez, c'est un roman, Écoute, de Boris Razon, ou plutôt une partie de ce roman que Jacques Audiard a lu à sa sortie en 2018. Dans le livre, il est évoqué brièvement l'histoire d'un narcotrafiquant mexicain transgenre, un personnage qui a intéressé Jacques Audiard au point de vouloir développer son histoire. Quand il a commencé à écrire, le cinéaste a pensé son scénario comme un livret d'opéra. Et puis, retournant vers son médium de prédilection, ce scénario s'est transformé à ce qui ressemble le plus à un opéra au cinéma, à savoir la comédie musicale. Ce genre du XXe siècle, mêlant comédie, chant et danse, est d'abord né sur scène, avant de faire les belles heures du cinéma américain dès l'apparition du sonore dans les années 30. Les comédies musicales ont vraiment été un genre phare dans les années 40 et 50. Les plus connues de cette époque sont peut-être celles avec Gene Kelly, comme Ziegfeld Follies, Un Américain à Paris ou Chantons sous la pluie. Les racines musicales de ces films des années 40 et 50 étaient plutôt à chercher du côté du jazz. Et plus tard, d'autres cinéastes ont imaginé des comédies musicales influencées par d'autres genres musicaux qu'on peut réunir autour du terme musique amplifiée, comme par exemple le rock, la pop ou les musiques électroniques. Citons par exemple Dancer in the Dark de Lars von Trier, sorti en l'an 2000, composé par la chanteuse islandaise Björk, également actrice dans le film, ou plus récemment Annette de Léos Carax en 2021, composé par le groupe Sparks. De la même manière, pour composer la bande-son et les chansons d'Emilia Pérez, Jacques Audiard a fait appel à un duo, la chanteuse Camille et son époux, le musicien Clément Ducol. Au moment où je vous parle, tous deux viennent d'ailleurs d'être récompensés au Golden Globe, cérémonie considérée comme l'antichambre des Oscars, en attendant la suite donc. S'il a pendant un temps pensé tourner son film au Mexique, là où se déroule une grande partie de l'action, Jacques Audiard s'est très vite rabattu vers un tournage en studio, en France, à Bry-sur-Marne, près de Paris. Le cinéaste ne s'en cache pas et a d'ailleurs pu être critiqué sur ce point. Avec ce tournage en studio, il ne propose pas une représentation réaliste du Mexique, mais bel et bien une vision fantasmée, assumée. Emilia Pérez, c'est donc un savant mélange entre les codes très masculins du film de narcotrafiquant et ceux plus féminins des telenovelas, les feuilletons télévisés sud-américains. Cette notion d'hybridation entre des codes féminins et masculins nous amène à aborder la deuxième définition du mot genre, la plus crispante ces derniers temps. Le genre comme catégorisation binaire des êtres humains, masculin ou féminin. Elle désigne, et c'est important de le souligner, non pas les différences biologiques, mais les différences culturelles entre les êtres humains. Dès 1949, Simone de Beauvoir écrivait « On ne naît pas femme, on le devient ». Cette phrase, devenue célèbre, illustre justement cette notion. La biologie attribue un sexe naturel et l'éducation attribue un genre culturel. Pendant longtemps, le genre a été une notion attribuée aux êtres humains, systématiquement associée à leur sexe biologique. Les êtres humains de sexe mâle étaient donc forcément désignés comme masculins et les femelles comme féminins. Aujourd'hui, nous savons que ces conceptions sont beaucoup plus fluides, ce qui nous amène à la question de la transidentité, autrefois appelée de manière incorrecte transsexualité. Il s'agit de personnes nées avec un sexe biologique, mais qui se définissent du genre opposé. La transidentité, c'est certes un sujet actuel, mais elle n'a rien de nouveau. En fait, ce qui a changé, c'est la visibilité de ces personnes. Le cinéma et la télévision ont à la fois commencé à aborder sérieusement ces sujets, comme dans le film Lawrence Anyways de Xavier Dolan, et en même temps, des personnes trans ont commencé à occuper des rôles de premier plan, comme par exemple l'actrice trans Laverne Cox, née homme, vue dans la série Orange is the New Black, ou l'acteur trans Elliot Page, né femme, précédemment connu sous le nom de Ellen Page.
Carla Sofia Gascon, qui interprète le personnage d'Emilia Pérez, est elle-même une personne transgenre, née homme. Elle est devenue la première femme trans à obtenir le prix d'interprétation féminin à Cannes en mai 2024. Pourtant, vous le verrez, le sujet principal d'Emilia Pérez, ce n'est pas que la transidentité, c'est surtout le destin de cette femme, et de plusieurs femmes d'ailleurs, dont son avocate, Rita Moro Castro, jouée par Zoé Saldana. Emilia Pérez, pour résumer, c'est donc un film qui se joue des genres, mais c'est avant tout une formidable expérience de cinéma. Vous en savez désormais un peu plus sur la double signification du mot genre, rattaché au film Emilia Pérez, que vous allez voir dans quelques instants. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance et je vous dis à bientôt au cinéma.